Aujourd'hui, je suis invité à l'Élysée, donc je vais vous partager en direct toute cette visite de l'Élysée et je vais surtout en profiter pour remettre une lettre au président de la République au sujet de la corrida. J'ai tout préparé, là je suis en train justement d'imprimer la lettre et de la mettre sous enveloppe. C'est parti, donc direction l'Élysée, je vais retrouver quelqu'un en plus que vous connaissez bien. Donc voilà, je vais mettre la lettre sous enveloppe, je vous la lirai tout à l'heure quand j'arrive. Donc à l'Élysée, j'ai tout préparé, elle est là. Je vais donc la glisser sous l'enveloppe, c'est parti. Allez, je vais y aller. Donc la lettre est sous enveloppe. Je vous partage donc tout en direct sur mon Snap cette découverte de l'Élysée puisque je vais évidemment explorer les moindres recoins. Je vais être la petite fouine que vous avez tant envie d'avoir pour voir comment ça se passe là-bas, la déco, les intérieurs des pièces, tout ça. Enfin, je pense que ça va être vraiment très beau parce que je pense vraiment, historiquement parlant, c'est sublime. Voilà, et puis, écoutez, on continue le militantisme. On en profite évidemment pour ne pas relâcher les efforts. Allez, c'est parti. C'est parti pour une nouvelle immersion. Quand je vous dis que ma vie est aléatoire et qu'il n'y a pas un jour qui se ressemble, il faut me croire. Oh, j'allais oublier ma pièce d'identité par contre. Ah oui, si j'oublie ma pièce d'identité, effectivement, je vais avoir un peu de mal à accéder, en effet. Et alors par contre, où est-elle? Ça c'est une autre question. Tac. Ah ben mince. Est-ce que ça va être, totale liberté ou est-ce qu'il y aura des règles? Bon bref, j'imagine un minimum de règles. En tout cas, j'y suis jamais allé, donc j'espère que je vais pouvoir avoir accès à tout. Enfin, je vous tiens au courant de toute façon dès que j'arrive. C'est votre petite sortie culturelle Les Puces du samedi avec Rémi. Visiter le palais de l'Élysée en exclusivité. Oh, je sens que ça va me donner envie d'y vivre. Parce que moi j'aime les grands espaces, les peintures, tout ce qui est un petit peu haussmannien, voyez quoi. Alors là j'arrive donc aux abords du palais de l'Élysée, tout est ultra sécurisé et verrouillé, vous voyez, on peut pas s'arrêter en voiture ni rien. Du coup, je viens à pied. Il y a des policiers, donc je vais annoncer mon identité. Et puis, je vais me filmer dès que j'arrive les plus à l'intérieur. Ça a l'air incroyable, quoi. Voilà, donc là, je suis devant, en train d'attendre. Vous voyez les contrôles de sécurité là-bas, de la police. Oh, ça a l'air absolument incroyable, regardez. C'est juste derrière. On voit les drapeaux et tout. Bon, pour l'instant, j'attends, je suis derrière la barrière, là, juste ici. Donc, pour l'instant, j'attends le contrôle d'identité. Et puis ensuite, normalement, je vais être autorisé à entrer à l'intérieur. Je dois attendre aussi, donc comme je vous l'ai dit, je ne suis pas seul aujourd'hui. J'attends de vous révéler qui m'accompagne avant que la personne arrive. C'est marrant parce que c'est comme en Angleterre, regardez, il y a des espèces de maisonnettes pour les gardes. La garde royale, mais il n'y a pas là, du coup. Je suis arrivé un peu tôt en pensant que j'allais pouvoir rentrer plus tôt. Donc voilà, je vais pouvoir retirer 20 minutes. Et je vous tiens au jeu dès qu'on m'autorise à y accéder. J'attends plus précisément une personnalité politique que vous connaissez tous qui va donc m'accompagner lors de cette visite à l'Élysée. Elle devrait arriver là d'ici 5 minutes. Donc promis, dès qu'elle est là, je vous révèle de qui il s'agit. Il fallait que je garde ça confidentiel jusqu'au bout. Pour éviter toute fuite ou quoi que ce soit. Et voilà donc la personnalité politique qui m'accompagne aujourd'hui. Je ne sais pas si vous la reconnaissez, elle est restée très discrète. C'est vrai que c'est étonnant, on la voit pas souvent avec des capuches, elle se prend pour la première dame de France, c'est normal. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Brigitte Macron à l'Élysée. Bonjour madame. Bonjour mes concitoyens, bonjour. Bon, on rigole, mais c'est une visite extrêmement importante. Très aujourd'hui, on est ravis d'être reçus à l'Élysée. Bonjour. Franchement, le bonjour à la police. Bonjour. C'est hilarant, ça va Brigitte? Et toi-même? Ah mais oui, je suis très heureux de vous voir Brigitte. Oh, c'est incroyable cette Brigitte Macron, avec le temps elle se bonifie quoi. Oh merci, dis donc. Vous ne vieillissez pas madame. Oh merci. Incroyable. Oui, on va aller voir votre mari Emmanuel. Écoutez, je suis ravie, vraiment. Je vous avais dit moins 10. Non mais c'est Brigitte Macron, vous vous calmez. Enfin, c'est pas parce que vous êtes ici en terrain conquis qu'il faut tout se permettre. Vous, ça suffit maintenant. Oh là là, j'ai honte.
Bah je sais, ouais, j'ai honte, elle me fait honte parce qu'elle réclame de rentrer avant l'heure à la police. C'est Cédric qui m'a dit. Brigitte, arrêtez. Et voilà, nous sommes à l'intérieur, regardez. Oh, c'est magnifique, donc cette grande cour. C'est l'entrée là du Palais de l'Élysée? Ouais, exact, c'est l'entrée du Palais de l'Élysée. Donc regardez, c'est l'entrée là. Par Brigitte Macron au moment des JO, des Paralympiques. Donc il y a le drapeau, tout ça à l'entrée. La grande cour. Et puis on arrive dedans. On en a là. Donc, je vais essayer de remettre donc cette lettre aujourd'hui en arrivant. Là on va entrer, c'est parti, donc au Palais de l'Élysée. On arrive à l'intérieur dans le hall. Regardez. Il y a des très beaux lustres, c'est absolument sublime. Alors là, on vient donc d'arriver dans le hall de l'Élysée. Je ne sais pas si on va croiser Emmanuel Macron du coup dans les couloirs. C'est possible, il est peut-être dans son bureau. Bon, en tout cas, moi, vous savez, j'ai ma lettre hein, que j'ai avec moi. Donc dès que je peux la déposer à une personne compétente pour lui remettre, voilà. Donc je vous montre juste donc là l'entrée. C'est absolument sublime. Regardez les lustres, tapis. Voilà, on est arrivé du coup par cette entrée qui est là, principale. Vous voyez, on fait des petites photos sur le perron là avec les drapeaux. Et voilà. Là, il y a les grands escaliers. Oh, c'est quand même super beau, hein, ce bleu roi là sur les escaliers. Waouh, incroyable. Alors, on arrive dans une première salle. C'est quoi cette salle? Oh, c'est sublime. Salon Cléopâtre. C'est un salon de passage qui donne juste à côté au salon des portraits. Et en fait, toutes les trois quarts, pour moi les bons trois quarts de la déco, ouais bien sûr, oui, c'est magnifique. La déco ont été remis au goût du jour par oui. Macron, par la première dame. Voilà, oui. C'est vrai que c'est très moderne. Hein. Je m'attendais à des... Oh là là, les salles sont incroyables, ça me donne envie d'y faire Halloween. Non mais je te jure, c'est sublime ces salons. C'est très beau, c'est un très très bel endroit. Ah ouais, c'est vraiment magnifique. C'est très très beau. Waouh. Donc ouais, on est sur une déco très moderne, c'est vrai, hein, très art contemporain. Ouais, exactement. Tout vient de l'immobilier national. D'accord. Donc ça fait partie vraiment des trésors du pays, des trésors de la France. Donc tout est un peu renouvelé. C'est étonnant, hein. Ouais, tout est renouvelé par la première dame pour aussi faire vivre le d'accord. Ok. Et c'est vrai qu'au Palais de l'Élysée, c'est une déco extrêmement moderne, notamment cette grande peinture là. Je m'attendais à trouver des, comment on appelle ça, des portraits un peu d'époque et tout. En fait, c'est ultra moderne. Ça, c'est Brigitte Macron qui a choisi. C'est vous qui avez choisi, donc, Brigitte. C'est Brigitte Macron qui a choisi, j'aime bien, elle a bon goût. la déco. D'art. Ouais, j'avais déjà vu des vidéos et tout. Oh, c'est fou, on est à l'Élysée, quoi, dans les salons, en train de regarder la déco intérieure. Là aussi, très moderne, les lampes. Moi, j'adore le mélange. Avec les tableaux. Mon Dieu, la hauteur des rideaux. Non, mais j'ai envie d'avoir les mêmes chez moi. C'est beau. Ils sont immenses, très qualitatifs. Venez, Brigitte, venez les toucher. Regardez, c'est vous qui les avez choisis. Hein, vous. Oh, oui, c'est du satin. C'est du satin, ils sont très qualitatifs. Franchement, les tapis. Ah, autant vous dire que voilà, hein, très propre. Hein, on pourrait vraiment, c'est vrai, regarde. Non, mais c'est très très propre, très bien entretenu. Oh, bah, c'est l'Élysée. Oh, un vase. Un vase. Je suis un rat de l'Élysée, je me promène dans les couloirs. Voilà, regardez. Hop là. Tellement moderne. Bon, je peux pas vous filmer la pièce dans laquelle j'entre là, parce que c'est la salle des portraits, donc c'est interdit de filmer. Mais alors, les portes sont absolument sublimes. Hein. Du coup, je garde la caméra sur moi pour pas que vous puissiez voir, malheureusement, mais c'est sublime. Ouais, vraiment, toutes les moulures, les dorures sur les plafonds, les portraits. Il y a des déjeuners du président ici. Ouais, un petit comité, des petits déjeuners. Incroyable, vraiment incroyable. Waouh, non mais c'est incroyable. C'est le salon Pompadour. Ah oui, c'est encore très moderne la déco, hein. Ouais, et toujours choisi avec goût. C'est fou. Par la première dame. Waouh. En fait, c'est le salon Pompadour. Incroyable. Oh là 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 là. Mais alors moi je me sens comme un poisson dans l'eau, hein. Ah non, oui, toi c'est vrai que t'adores ces intérieurs-là. Ces appartements sont très très beaux apparemment. C'est l'ancien, c'est quoi, l'ancienne garçonnière? Ouais, l'ancienne garçonnière. En fait, ici, dans l'alcôve, il y avait l'ancienne garçonnière de la Pompadour, ah bon, de la marquise, qui recevait tous ses amants. Oh, wow. C'était vraiment
comment on dit ça, sa petite chambre. Il reste les colonnes d'époque. Ah bah, Exactement. Je m'y sens très bien dans cette garçonnière. Hein. Moi aussi. Ah bah dis donc, j'y séjournerais bien, franchement. L'état, j'adore. Mais qu'est-ce qu'on fait à l'Élysée dans les salons? Mais ça crevait de rire. Elle a bon goût, hein, franchement. Bravo, madame. Alors moi, je préfère quand même les trucs d'époque. Tout ce qui est moderne, c'est vrai que c'est... Ah non, je mais suis moi, moins j'adore fan. le combo. Oui, Je ça me se marie permets, très bien. hein. Ça se marie très bien. Je vais me permettre de donner quelques conseils à Brigitte. Moi, c'est vrai que j'aime les peintures d'époque. Alors, après, je respecte les goûts de chacun, évidemment, le moderne. Mais moi, c'est vrai que je suis pas très moderne. Moi, quoi. j'adore ce mélange. J'aime la moulure, le tableau. Oui, donc, mais t'en as évidemment. une tonne. Oh, ben là, c'est sublime. Les plafonds, les... T'as pas de soir sur des sièges en moule droit Louis XIV, etc. Là, t'es quand même plus à l'aise. Très, très beau. Vraiment, c'est sublime. Hein. Les miroirs sont absolument énormes, regardez. Bon, de toute façon, je m'attendais à ça. Hein. Je me doutais bien que c'était absolument incroyable. On a de toute façon une histoire de France qui est sublime, donc forcément... Oui, on a un très beau palais. C'est incroyable. Vous voyez, donc là, on est là. C'est donc la garçonnière, trop drôle. Je sais pas, je pense qu'on va arriver vers les bureaux après, donc du coup, je pourrais déposer ma lettre. Mais, ah ouais, c'est vraiment sublime. Hein. Oh, waouh. Absolument sublime. Je me permets de refermer un peu les portes parce que du coup, c'est mon salon privé à présent pour mes réunions de travail. Donc juste parce que du coup, je crois qu'il y a d'autres visites après nous. Hop là, je me permets juste de basculer les portes. Voilà. Oh, non mais c'est sublime. Incroyable. C'est absolument sublime. Ah oui, les jardins de l'Élysée, waouh, ils sont incroyables. C'est vrai que ce salon, waouh, je me vois mais complètement en fait y passer mes soirées, y vivre, recevoir mes amis. Enfin, c'est clairement, oh, ouais, mon type d'endroit quoi. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Oh là là. Et dire qu'on nous demande même pas de retirer nos chaussures quoi. Chez moi, ce serait interdit, mais il paraît qu'on peut marcher ici sur les tapis avec les chaussures. Mais je suis ravi. Comme si tu étais dans ton élément. Les peintures, waouh. Oh, incroyable. Vraiment très très beau. Les colonnes. Donc ces colonnes sont d'époque là, c'est ça? Ah ouais. Les colonnes sont d'époque, de la garçonnière. Ouais, alors je sais plus si c'est les 4 ou s'il n'y en a que 2. Mais en tout cas, il y en a qui sont d'époque de la garçonnière de la marquise. Ouais. Merci beaucoup de nous recevoir pour cette visite. Hein. À l'Élysée, on est vraiment... Avec plaisir, encore une fois, je me répète, mais c'est un beau bâtiment et je pense que ça mérite d'être vu par les Français, de voir ce... Et on est vraiment très chanceux de pouvoir être reçus ici, quoi, parce que c'est rare, c'est pas tout le monde. Hein. Très, très beau. C'est absolument magnifique. Je crois que je connais personne qui a visité l'Élysée. Moi non plus. Non, mais vraiment. Hein. Ce miroir, écoutez, je pense que je vais demander de le ramener dans mon salon. C'est vraiment, tout à fait mon genre aussi d'appartement. Oh là 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 là, mais c'est incroyable. Oh, ce grand canapé. Donc là, on est quoi? Là, c'est quoi ces salles? Alors ça, c'est la future... Oh, mais c'est immense. C'est le salon des ambassadeurs, c'est là où a lieu le Conseil des ministres. Oh, salon des ambassadeurs où a lieu le Conseil des ministres. Première ministre. On peut pas louer, petite question, on peut pas louer le palais de l'Élysée comme ça pour une soirée d'Halloween ou quoi, non? Écrit au président, peut-être que... Alors oui, j'ai écrit une lettre, mais c'est pas la même demande. Non, on peut pas louer le palais. Ah, mais j'adorerais faire un banquet ici avec tous mes amis. Je me verrais totalement m'asseoir là, faire un grand banquet avec du raisin, plein de choses sur la table, Lady Gaga qui chante. En gros, ma soirée quoi d'Halloween, ça serait exceptionnel dans des salons comme ça. Hein. Oh là là, ça a énormément de cachet. Hein. À voir si je peux privatiser pour l'année prochaine. Pour ma grande soirée d'Halloween, ça sera la 7e édition, donc peut-être qu'on va me dire oui. Ah bah de toute façon, je me vois pas faire ça ailleurs qu'ici. Hein. Mais regarde, on sera super, on se mettra là pour le banquet, on mettra du raisin, plein de nourriture. On fera un buffet végétarien, je pense. Et on fera... Oh là là, mais ça va être sublime. Oh, non mais imaginez un peu. Le salon des ambassadeurs, c'est là où on... Salon des ambassadeurs. Ah, les jardins. Waouh. C'est magnifique, c'est immense, regardez. Voilà, les jardins de l'Élysée. Très propre, très bien entretenu, évidemment. Oh, j'allais dire, je crois qu'il y a un animal. J'ai cru qu'il y avait un sanglier. Mais c'est un robot.
Ouais, exactement. Ils aspirent les feuilles. Ah mais j'ai eu peur, je me suis dit, il y a un petit bébé sanglier, trop mignon. Mais c'est vrai qu'on est à Paris, donc non. Par contre, si tu regardes à droite, là-bas à droite, il y a une petite chèvre. Une chèvre? Où ça? Ah oui, mais c'est une fausse, non? Oui, c'est une fausse. Ah oui, c'est une statue. Ah oui, je la vois au fond. Et c'est un robot qui tourne la pelouse? Ouais, c'est un robot, bah ouais, on est Je sais en pas s'il 2025. tombe. Non, je sais Oh, pas s'il waouh. tombe celui-là ou s'il ramasse les feuilles. Mais c'est peut-être des caméras qui nous Je observent? pense qu'il tombe celui-là. Ah, il tombe. Bon, on est en 2025, c'est le président est moderne, non? Ah oui, le président est moderne, hein, dites voir. C'est très beau ça. T'as vu ce robot? Ah oui, je l'ai vu. Tu ferais bien d'en installer un, toi, dans ton jardin, hein? Oh bah j'ai plus de jardin, mon pauvre. Oui, tu as un appartement maintenant. Oui. Donc voilà, la salle du Conseil des ministres. Voilà. On est maintenant dans un autre salon. Bon, bah, il y a le drapeau, évidemment, bleu, blanc, rouge partout. Oh, les peintures sublimes. Encore un beau lustre. Voyez. Voilà. Hop là. C'est un peu sa maison, c'est sa maison, la maison des Français. On passe un peu par là. Ouais, de temps en temps, quoi. Donc comment on appelle ça, votre rôle? Gendarme? Ah, vous êtes gendarme? Ouais, c'est ça. D'accord. Parce que ça fait très, comment dire, roi, ce costume. Oui, encore, c'est une tenue du week-end. On a une petite tenue en... Ah ouais? Waouh. Incroyable. Viens voir comme c'est beau. Donc cette salle, c'est une salle qui peut soit servir pour les réunions, pour le vestiaire aussi quand il y a des invités. C'est le salon Murat. Ouais, je me permets, en fait, c'est dans cette salle aussi qu'a été signé le traité à l'époque, en fait, qui avait été fait à la Seconde Guerre mondiale entre le général de Gaulle et le chancelier allemand de l'époque. D'accord. C'est dans cette salle qu'a été traité qui a été signé ce décret. Waouh. Ouais, qui a mis fin à la Seconde Guerre mondiale. Enfin, ça a été un accord. Oh, ici dans cette salle? Dans cette salle. Ah ouais, c'est historique, punaise. Et dans cette salle, à l'époque, avant, il y avait le bureau. Avant, il y avait le bureau du général. Maintenant, il y a une boutique. Du général de Gaulle? Ouais. Ici? Le bureau qui a été exposé. Ouais, maintenant, Vraiment ici, là? Ouais. Devant cette porte? D'accord, à la place de la chaise. Vraiment le décret ici, mais D'accord. et maintenant, il se trouve dans le musée, en face. Ok. Et ça C'est c'est une des quoi plus belles pièces. C'est la première horloge publique de Paris qui donnait l'heure aux Parisiens. Waouh. Sur la tour du palais. Magnifique, Ouais, punaise. Voilà, C'est beau, et, hein. C'est vraiment de l'art, ça. Mais elle hein. fonctionne toujours. Punaise. Il y a toujours le. Ah bah oui, parce que c'est l'heure actuelle, il est 11h moins... midi moins 20. Ouais. Donc elle fonctionne effectivement. Et depuis l'an 1370. C'est écrit? Ouais. Où ça? Ah ouais, Ici. en 1360. Ah bah on voit un peu mal parce qu'avec le temps, mais regardez. L'an 1370. Punaise, incroyable. Et elle est exposée là et ouais, elle fonctionne toujours. Elle a été réhabilitée, etc. Mais vraiment, mais... Ils font pas des locations Airbnb, non, ici? Ah, je sais pas, faudrait te demander Pour y dormir. au service com. Mais c'est là qu'a été signé le décret pour la fin de la guerre. C'est ce qu'il m'expliquait. Donc moi, je louerais bien une petite chambre, une petite pièce sur Airbnb, là. Non, mais ça pourrait être sympa, non, pour y dormir. Une grande peinture de la place Vendôme. Voilà, en plein milieu, donc, du salon. De toute façon, il y a énormément de peintures, vous voyez. Énormément d'art et tout. Ça aussi, on a une jolie peinture avec des chevaux immenses. Oh, puis c'est des beaux tableaux, hein. Punaise. Ah bah c'est incroyable. Les lustres, évidemment, partout, hein. Là, on a la vue sur les jardins, juste derrière les fenêtres. Alors là, c'est un isoloir, apparemment. C'est pour tranquillement, je sais pas, aller réfléchir à des choses. On peut s'y enfermer. Hop là, j'y suis, ça y est, fini. Tu crois que c'est le bureau de vote du président quand il vote? Il a son propre isoloir? Ben ouais, je sais pas. C'est vraiment confidentiel. Là, on arrive petit à petit dans d'autres pièces, du coup. Je crois que c'est la salle des fêtes par ici. Ouais. Oh. Le jardin d'hiver d'abord. Vous allez voir en plus la verrière. La verrière, ouais, couleur de la France, bleu, blanc, rouge. Ouais. Sublime. Mais il faut vraiment que je vienne faire des soirées ici. Hein. Non, mais c'est très lumineux, on a un très beau teint de poupée. Enfin, waouh. Puis la verrière est exceptionnelle. Hein. C'est vrai que c'est propre. Hein. Ouais, c'est. Ouais, oui, heureusement. On a un magnifique piano. Voilà, ben moi je suis à l'aise. Hein. Pour Pollux.
Alex, tu viens? On est comme des poissons dans l'eau ici. Hein. Mais non mais la salle des fêtes là c'est quelque chose. Hein. Avec la fontaine derrière là-bas, ça me rappelle mon mariage au Bellagio à Las Vegas. Il y avait exactement des fontaines comme ça. Waouh. C'est un très bon bâtiment et ça représente. Enfin, mais cette salle des fêtes, elle est mais absolument sublime. Les plafonds, waouh. Oh. Oui, non, oui. Incroyable. Un joyau de la France. Ah oui, total. Rien à voir avec les présidents, on est tellement. Je pense que ma copine. Incroyable, incroyable. Vraiment, ma table m'attend, quoi. Hein. Je me vois, mais je me projette énormément. Vous voyez? Wow. Bon, bah, si on n'a pas compris où on était, en revanche, c'est vraiment écrit partout, c'est fou. Mais c'est fou, on est tout seul, il n'y a absolument personne, c'est incroyable. J'en reviens pas. Alors là, c'est une salle. Oui, mais ça, on peut pas filmer, c'est mal. Oh, bien sûr que si, on peut, il n'y a rien de, C'est dans son jus. de scandaleux, enfin, c'est des caisses, quoi. Vous voyez, c'est le salon Napoléon, il est beau quand même, ce salon. Il doit y avoir un événement là bientôt, parce qu'il y a plein de caisses, plein de tables et tout. Regardez. Voilà. Waouh. Du coup, je vais essayer donc de déposer cette lettre, hein, que je vous tiendrai au courant si j'ai pu donc la déposer, qui est donc une lettre qui demande un rendez-vous avec le président de la République. Là, du coup, comme je suis à l'Élysée, tout ça, bah, c'est le moment ou jamais. Donc, voilà. Elle est ici. Si vous voulez la screener pour pouvoir la lire, je vous la mets. Oh là là, on déambule. On déambule. Mais on n'a dans les plus vestibules. envie d'en sortir de ces pièces sublimes. On a terminé, mon fût, c'est dommage. C'est incroyable. Alors, on n'a pas pu tout filmer, malheureusement, les puces. J'ai pas pu tout vous montrer, parce qu'il y a des endroits qui sont confidentiels et interdits donc d'être filmés. Mais en tout cas, les gendarmes ici nous ont dit que je pouvais filmer les pièces là que je vous ai montrées. Ça, c'est une horloge, ouais. C'est ce qui m'expliquait la première horloge de Paris. Oh là là, la vie de château, décidément. Tout m'y ramène. Ouais, bah toutes les pièces sont incroyables, de toute façon. Toutes sans exception. Hein. On sent la touche de Brigitte Macron ici avec les... Bah pareil, la déco très moderne qu'elle a... C'est encore Brigitte qui a choisi ici la déco. On me confirme que oui à l'oreillette. Voilà. Bon, après, ouais, c'est abstrait, quoi. Faut aimer, hein. J'avoue que ça, bon... je sais pas si c'est quoi, des feuilles d'automne mortes ou peut-être, je sais pas, il faudra de l'imagination. Qu'est-ce que c'est bah, je pense que c'est ce que chacun a envie d'y voir. Hein. Voilà. Dites-moi ce que vous y voyez. Les grands tapis avec des donuts, enfin des cerceaux. Voilà. Oh, moi, ça me fait tellement bizarre. Regardez, les gens gardent leurs chaussures. Oh, mais moi, bon, bah, puisqu'on a le droit, ok, mais je veux dire, chez moi, j'aurais déjà fait 3 malaises vagales. C'est vrai, oh là là, carrément, il est dessus. Mon Dieu, mon Dieu. Alors moi, tu peux être sûr, hein, je vis ici, mais je fais mettre des patinettes à l'entrée à tout le monde. Tout le monde.
des chaussons microfibres. Bah non, c'est hors de question qu'on foule le palais de l'Élysée comme ça avec des godasses si j'habite là. Hein. Hors de question. Alors là, c'est que le président passe par ici apparemment. Quand il arrive, il descend par ces escaliers bleus. Vous voyez? Hop là. Tac. Là, il y a encore de l'art contemporain. Ici. Là. On va parler des moi des filles. Il n'y a pas toutes les filles. Ah bah c'est des mots, c'est chien. Non, il y a des ours. Donc là, c'est le perron par lequel on est arrivé, vous voyez. Vous voyez souvent, je pense à la télé, il y a des fois souvent des politiques qui font des photos ici, qui passent par là. Donc c'est vraiment la grande cour d'entrée. Vous voyez. Non mais c'est beau, hein, c'est un bâtiment franchement exceptionnel. Hein. Je sais pas les mots, mais c'est... Puis moi j'ai même plus envie d'en partir, quoi. J'ai envie d'y retourner. Enfin c'est... Je dis, mais les salles sont exceptionnelles. Vraiment exceptionnelles. Bon bah voilà, on sort donc de l'Élysée. C'était vraiment une visite hyper intéressante hein, de tous ces salons. Vraiment très heureux, très privilégié et très chanceux d'avoir pu accéder comme ça à l'Élysée, être dedans, visiter. Enfin, c'était vraiment génial. Et en plus, j'ai appris plein de trucs. Le bureau du général de Gaulle. Mais vraiment, hein, c'est la pièce d'époque. Regardez. C'est du mobilier. Waouh. Ça, c'est tous les cadeaux diplomatiques offerts au président de la République, donc de tous les pays du monde. Regardez, il y a des très beaux, très belles pièces, évidemment. Je crois qu'on a une épée d'Indonésie, qui est ici. Voilà, des statues, tous les cadeaux. L'oiseau ouzbek, c'est Cartier. L'oiseau ouzbek de Cartier ? Ouais. D'accord. Ça, c'est quoi ? C'est l'Égypte qui a offert ça ? Tout à fait. Waouh. Réplique donc du masque de Toutankhamon, Égypte. Waouh. Ok. Bon bah voilà, il y a plein de... Oh, faucon en cristal de Baccarat. Faire ça, hein, à notre pays. D'accord. Les pays qui ont de très beaux cadeaux, c'est Asie centrale, Kazakhstan, Ouzbékistan et tout ça. Là. Très belle horloge. Tadjik. Waouh. C'est vraiment des gros orfèvres. Voilà, c'est vraiment pour le coup spécialiste de ça. Alors, petit correctif, hein, c'est pas Cartier, c'est Swarovski. Ah, toi, ski, ok. L'oiseau Humo, donc c'est l'équivalent du phénix. Ouais. Le grand oiseau légendaire perse, russe, etc. Serti par Swarovski. Voilà, c'est une collaboration pour le coup. Ah oui, c'est écrit fabriqué avec des cristaux Swarovski. Très beau cadeau. Ok, l'oiseau Humo. Dans la littérature ancienne turque et persane, le Humo est un oiseau mythique incarnant la bonté, le bonheur, la prospérité et l'amitié. Alors ça, c'est le roi, du coup, d'Angleterre. Oui, c'est le roi Charles III. Et il a reçu ça en cadeau. Waouh, c'est dingue. Avec, regardez, il y a une pièce, donc une monnaie gravée avec le portrait dessiné. Incroyable. Oh, puis alors moi, je suis tellement passionné de la famille royale en plus. On voit le président avec son chien, parce qu'il a un chien. C'est quoi comme race ? Alors c'est un labrador griffon. Un labrador croisé griffon, donc on le voit là, regardez, pendant les cérémonies. Et donc il y a ces fameux lévriers, c'est ça, afghans ? Jules et Jacques. Kazakhstan, d'accord. Kazakh. Lévrier Tazi. On lui a offert, c'est mignon. Donc là, ils sont d'ailleurs dans le jardin qu'on a visité tout à l'heure. Je crois, c'est le jardin de l'Élysée. Il a 3 chiens. C'est Jules et Jeanne. Voilà. D'accord. Oh mon Dieu, il y a la reine Elisabeth. Incroyable. Il y en a eu du beau monde dans ce palais. Hein, et dire qu'aujourd'hui, il y a Jérém Star et Pollux. Non mais c'est dingue. Et ça, c'est un cadeau du Kazakhstan donc, au président, avec ce chien qui justement est un lévrier. Lévrier Tazi. Lévrier, donc Tazi. Chien de chasse ouzbek. Kazakh, pardon. Bon, désolé, hein, je suis pas au point sur toutes les races, mais donc il est représenté sur, voyez, ce tableau, qui est une jolie peinture, voilà. Et puis, comme je vous l'ai montré là sur ce mur, vous voyez, il y a donc les chiens, voilà. Regarde, il y a Jacques Chirac, moi, qui l'imite très très bien, mais alors c'est marrant. Bonjour Bernadette. Bonjour. Et c'est Jérém Star. Ah,
On a Monsieur Sarkozy aussi avec son chien. Oui, on a Monsieur On a vraiment tout le monde, quoi. Hein. Bonjour Bernadette, et c'est Jacques. C'est Monsieur Jacques. C'est Jacques Chirac. Écoutez, je suis ravi d'avoir des animaux ici comme ça à l'Élysée. Non, c'est vrai, il y a tous les animaux des présidents. Alors là, c'est incroyable, c'est les tenues de la garde républicaine et de la cavalerie républicaine. Aya Nakamura, tu veux pas venir nous faire un petit concert, là? Ça serait très sympa. C'est vraiment beau, ces tenues, quand même. Hein. Oh, waouh. Mais alors, liberté, égalité, fraternité, jusque dans les WC, quoi. Regardez les couleurs, même aux toilettes. C'est bleu, blanc, rouge. Tout est hyper... waouh. Partout, partout. Il y a des jolies peintures, là aussi, regardez. Des jolies petites peintures avec donc le palais de l'Élysée. Voilà. Alors ce midi, nous allons donc manger ici. Vous voyez, donc c'est une petite carte présidence de la République. Donc je vais vous filmer un petit peu tout ce qu'on va manger pour que vous puissiez vraiment vivre l'expérience en même temps que moi. Alors Fufu est aux anges. Très grande dame, très araignée française. Il a une petite table qui donne sur le palais de l'Élysée. Ouais. On est extrêmement bien placé et on va goûter des plats qui sont faits par le chef de l'Élysée. C'est ça. Voilà. Du coup, j'ai hâte de voir ça. Ouais, moi parce aussi. que le pâtissier notamment fait des pâtisseries qui ont l'air incroyables. Enfin, ça va être là. Je pense C'est le petit-fils de Paul Bocuse. Alors, à mon avis, c'est vraiment des plats à la française, hein, très franchouillard, Ouais. très français, mais très bien. Mais tant mieux. Très bien, très bien. Une belle expérience pour nous deux. Je sais pas si je retourne me promener en cours après, parce que moi, j'ai plus envie de partir. Hein. Maintenant que je suis ici, je me sens prêt, vous savez, à prendre mon nouveau poste. Voilà, de ministre des animaux. Je me sens hyper bien, les espaces me vont à ravir au teint. Waouh. Je suis jeune, les réseaux sociaux. Ah mais je sais pas pourquoi les gens me confondent toujours avec Jérém Star, je te jure. Mais c'est pas moi, quoi. Voilà. Vous pensez m'avoir vu quelque part? Je pense qu'on a dû me faire voir votre visage sur internet peut-être, mais... Ah d'accord, ma grande. Bah je... Mais ça remonte. Non mais c'est pas moi, c'est vrai que les gens me confondent souvent avec Jérém Star, mais moi je l'aime pas ce type. Il est un peu too much. Il en fait des caisses. Après peut-être que je me fais berner. Hein. Oh oui, Bernie. Ouais, non. C'est vrai, hein, ça me confond souvent avec lui. Oui, Je suis bien plus viril que lui en plus. Bah oui. c'est moi, je le connais pas. Je l'ai jamais vu. Vous êtes un espion, non? Parce qu'on vous a vu à plusieurs reprises nous suivre. Je me demande si vous me mentez pas. Oh non, non, surtout pas. Bah, D'accord. Bon. Pourquoi j'irais vous espionner? Ah, je sais pas. Je me permets. Ok, bon. À santé, hein. On goûte un thé donc glacé. La bergamote. Très bon, hein, la bergamote. Ouais, très bon. Voilà. Ouais, très bon. Vraiment un thé de qualité, vraiment. Oh, qu'est-ce qu'on est bien reçu, punaise. Ah ben on reviendra, hein, franchement, ici. Hein. On a donc une quiche lorraine, évidemment, quiche très française, avec une petite salade, le thé glacé. Je vous montrerai aussi les pâtisseries après, parce que ça a l'air assez incroyable. Dégustation de la quiche lorraine, du coup, qu'on nous a servi. Elle est très bonne. Alors, voilà. Je l'adore. Alors, donc, avant que j'ai encore des détracteurs qui me tombent dessus, hein, parce que je sens que je vais encore avoir des réflexions sans arrêt. Donc, oui, je milite contre la corrida et pour la protection animale. Et non, je ne suis pas végétarien ni vegan. J'ai énormément réduit ma consommation de viande. Mais je le répète, le débat est celui donc de tuer des animaux pour du divertissement et non pas tuer des animaux pour de l'alimentation, même si évidemment je pense que j'aurai l'occasion de faire des prises de parole évidemment plus tard dans ma carrière de militant, on va dire, pour tout ce qui est abattoir, les mises à mort des animaux qui souffrent, enfin voilà. Mais je le précise, ne pas être végétarien ou vegan ne m'empêche pas de passer des messages. Non, pour du divertissement, on ne torture pas des animaux en public. Je suis d'accord. Donc dégustation de cette petite quiche lorraine. Tu aimes? Elle est excellente. Et donc c'est marrant parce que c'est vraiment les cuisiniers de l'Élysée. Oui. Incroyable.
Le thé est très bon. C'est bon, hein. Elle est quand même meilleure que celle qu'on achète là à Monoprix. Non, mais elle a un meilleur goût. C'est vrai, hein, la salade, j'attends de goûter aussi pour voir si les pousses sont fraîches. On va goûter ça maintenant. Je vais demander un petit peu de vinaigrette en garnie. Alors, je vais vous dire à quoi ressemble Elle est bonne, mais je trouve qu'elle n'est pas assez la salade du assaisonnée, mais elle président. est très bonne. Qui, d'après ce qu'on me dit ici, hein, le président a donc goûté tous les plats et mangé régulièrement les plats. Bah oui. Ah bah, excellente. Ouais, elle est bonne. Ah ouais, elle est bien assaisonnée. C'est pas ma vinaigrette éclatée que je fais chez moi. Hein. Des pousses vraiment de qualité. Des jeunes pousses, mais franchement savoureuses. Et le dessert aux couleurs, eh bien évidemment, bleu, blanc, rouge, avec le petit macaron République française. Donc c'est au citron yuzu, c'est fait donc par le chef de l'Élysée. Chef pâtissier de l'Élysée, donc avec de la pistache, du citron yuzu. Et on va aussi goûter, donc, c'est quoi un croustillant, je crois, praliné, voilà. Avec un petit chocolat chaud. Du coup, c'est une pâtisserie, hein, vous voyez, qui est complètement inspirée de la véranda Oui. Où on était tout à l'heure. Hein, donc, jardin d'hiver, ça s'appelle. Là, ça. Donc, je vais goûter. Ouais, la petite pastille. Ouais. Oula, par contre, ouais, moi, j'ai tout pété en deux. Bah, c'est une véranda qui s'ouvre. Ah d'accord, ma C'est une grande. serre, en fait, la véranda là-bas, c'est une serre. Ah, c'est une serre, oui, Ouais. c'est vrai. Oh, C'est joli. Hein. incroyable. Je pourrais goûter un peu de bleu, blanc, rouge ou pas? Tu veux croquer du drapeau français? Oui. Oh là, Fais voir, attends. Je mange comme un porcelet. c'est du chocolat blanc, je pense. Waouh. Tiens, donne-moi ce petit bout. Regardez. Petit croustillant. Ah tiens, je vais manger le macaron République française. Il est là, regardez. Ah bah, chocolat chaud, le goût, c'est sûr que c'est pas celui, hein, des PMU parisiens. Hein. Enfin, des brasseries. Hein. Ah bah, il est vraiment excellent, c'est du vrai chocolat. C'est du nectar. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on est bien reçu. C'est marrant parce que regardez, on arrive à une table où il y a le petit, le petit qu'on appelle ça la petite barrière présidence de la République. C'est vraiment partout, quoi, c'est dingue. Même pour manger. Oh là 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 là, regardez, elle est sale comme un cochon. Oh là là, j'ai honte. Ah, ça va, j'ai un manteau. T'en as pas marre d'être un porcelet. Oh là là. De l'eau présidentielle. Allez, de l'eau présidentielle pour nettoyer le costume du sosie officiel de Brigitte. Non mais qu'est-ce que... Enfin... Oh, mais qu'est-ce que... T'as été te traîner où? J'espère que c'est pas les peintures de l'Élysée, hein. C'est un bout de quiche qui est tombé. Oh, j'espère que c'est pas les colonnes d'époque, là, de la garçonnière. Non, mais ça part. Hein. Là, les gants, c'est à crever de rire. Il n'y a plus le chat. Un look vraiment... Non mais je craque. C'est joli avec le... Mais c'est hilarant, il y a des produits dérivés de l'Élysée. Non mais c'est à crever de rire. Il y a une boutique, mais je hurle. Alors regardez s'il vous plaît, il y a des trucs vraiment mais extrêmement marrants. Le coquetier et sa cuillère. Le petit coquetier bleu, blanc, rouge. On a la planche à découper. Voilà, on a les couteaux. On a les petits torchons. Voilà, alors ça je crois que c'est pas à vendre, dommage, ça aurait bien été dans mon salon. Oh, alors ça c'est hilarant. La théière salam. Ah ben on lui passe le salam. Hein? Comme on dit chez nous. Salam alaikum. Alaikum salam. Ah mais non mais c'est rigolo ça. Hein. Voilà, oh, cours d'honneur, bougie parfumée. Fleur de jasmin. Ça alors, à ma Bonjour sortie, les Jérém Starlet. à ma sortie de l'Élysée, je tombe sur une fan. C'est ça. C'est vrai, Oh, je suis trop contente, j'en reviens pas. c'est vrai. Léa, si tu me vois. J'aime. Voilà, mais écoute ma belle, je suis là. Oh, j'en reviens pas. Ça va aller? Ah oui, oui. photo fût parce Oui, que ça moi, va je suis un peu pressée. Allez, viens. Je vous dis, tous les gens que je croise dans la rue sont extrêmement gentils. Ça fait plaisir, quoi. Tremblait, la pauvre. Oui, elle tremblait. Incroyable. Dame à la frange rêche. Ça va, toi? Ça y est, t'as aimé ta journée à l'Élysée? Bah, j'ai adoré. Hein. C'était sympa. Ah ouais. Tu vois, Cédric, il est gentil comme
Alors ça alors, c'est la même. Bah, ah mais non, elle est au téléphone à côté de moi. C'est incroyable. J'ai cru que c'était elle. Mais reviens, tu vas... Ah non, mais elle est là. Oh, mais j'en perds mon latin, moi. Tu sais pas la meilleure, l'autre fois, je pars sur le plateau d'Hanouna. J'étais à peine installé sur mon tabouret qui me dit « Oh, j'ai vu ta maman l'autre fois à Saint-Tropez en soirée. » Ça risque pas, lui, papa. « Ah, mais Pollux, une dame à la frange rêche. » Oh, bah il se souvenait de moi. Et il me dit oui. Je dis « Mais c'est pas ma mère, me sauve pas, non. » C'est mon amie. C'est une amie. Et qu'est-ce qu'il t'a dit que j'étais charmante. Très gentille. Oui, sympathique. Voilà. Ah, je sais que ça fait pas toujours l'unanimité, mais bon. Ah, donc, moi, je le trouvais très sympa aussi. Je regarde pas ses émissions, forcément. Donc ça m'a fait rire parce qu'on me parle de toi même sur les plateaux télé. Voilà. Qu'est-ce que t'as encore été montré tes nibards en soirée? J'ai rien montré du tout. Qu'est-ce que t'as fait? Mais rien. T'es encore arrivé avec quelque chose d'extrêmement moulant? Mais pas du tout, c'est là. Ça a l'air d'avoir marqué Mais je pourrais te montrer. les esprits. Ah oui, peut-être que j'étais un peu décolletée. Dame à la frange rêche. C'est non-stop. D'accord, on me tient comme ça, d'accord. Bon, il fait froid, un froid de canard. C'est pour ça que je me réchauffe la main, le bout de la main. Je suis gelé, je vais rentrer moi parce qu'elle a rendez-vous pour se faire ses fossiles. Ouais. Donc voilà, moi je vais rentrer. Et on se retrouve Peut-être ce soir. non, sûr ce soir. On verra, Arrête un peu. je sais pas si je sors. Si, Elle veut me trimballer dans Ça des va restaurants changer, libanais oui. festifs où ça hurle à tue-tête. Non, elle va faire baisser la... La musique pour moi? Oui, je te jure. C'est hilarant. Je te jure qu'elle va faire baisser la musique. Bon, on verra, à suivre. Je vais déjà me poser un peu, vous faire un petit débrief de cette journée à l'Elysée. Et puis après, on verra si je suis motivé pour ressortir. C'est froid. Et attends, mais je commande où moi là? Il n'y a aucun numéro de rue, rien. On est en plein milieu des Champs-Élysées. Faut que je prenne mon Uber. En direct des Champs-Élysées. Wouhou! L'Arc de Triomphe est tout au bout là-bas. Ouh là là, on va se faire écraser. Mais écoutez, ouais, je suis vraiment ravi les puces de cette invitation à l'Elysée. C'était hyper intéressant à visiter. Et puis j'ai pu remettre du coup la lettre. Hein. Pour que le président de la République puisse en prendre connaissance. J'espère que je serai reçu et entendu pour parler justement de la corrida et que j'aurai des nouvelles très prochainement. Je vous tiens bien évidemment au courant. Voilà. Je prends le métro. À plus tard. Je rentre dans mes pénates. Oui, alors on se voit peut-être. Oui, sûr. Ah non, pas sûr. Il faut absolument que je vienne ce soir. Bon allez, je rentre les puces. Donc ouais, écoutez, j'avoue que c'était une invitation étonnante à laquelle je m'attendais pas et je me sens privilégié de pouvoir continuer à véhiculer mon message et que ça puisse arriver jusqu'aux oreilles on va dire des hautes sphères quoi, pour que ce combat contre la corrida puisse être entendu davantage. Et je vous rappelle que lundi, je serai en direct sur RMC dans les Grandes Gueules. Je serai une des Grandes Gueules, justement, autour de la table pendant 3 heures pour un débat qui risque d'être extrêmement mouvementé. C'est donc en fait une émission test, c'est-à-dire que si ça se passe bien, si je suis à l'aise dans l'exercice ou quoi, il sera peut-être possible que je puisse devenir une Grande Gueule tout au long de l'année pour réagir à des sujets et puis faire partie donc de la table. Donc on verra, je compte sur votre soutien lundi et j'en profite pour vous remettre parce que tout ça, ça part de quoi? Ça part du gros clash qu'il y a eu donc il y a quelques jours. Vous avez un petit montage bien récapitulatif où je suis littéralement sorti de mes gonds tout en restant respectueux évidemment, mais je vous invite à regarder ce débat. On reprendra sur ça lundi autour de la table puisque c'est parti quand même assez loin et que les arguments quand même avancés par les autres grandes gueules là, c'était franchement hallucinant. Donc je vous mets ce petit clash là qu'il y a eu. Donc demain je vais bosser tous mes sujets parce qu'on a évidemment il n'y a pas que la corrida, il y aura plein d'autres sujets qui seront abordés lundi. Il y aura un débat très houleux. Je pense pas que je puisse vous l'annoncer encore, donc ça sera officialisé je pense par RMC demain. Mais ça s'annonce très tendu lundi, vous verrez en plateau. Il va pas falloir que je me démonte. Voilà, je compte sur votre soutien, les puces pour écouter, être présent sur les réseaux, tout ça, parce que je vais me confronter à mon avis à beaucoup de gens contre mes idées, mais surtout à beaucoup de haters, vous savez ce que c'est sur les réseaux.
Il y a déjà tout un tas de monde qui crie au scandale, que j'intègre l'équipe et compagnie. Mais moi, j'en suis très fier, très heureux de cette opportunité, on va dire, qu'on puisse me donner la parole. Hein, toujours pareil pour la cause. Et voir à quoi ça va mener. Et si vraiment je suis à l'aise dans l'exercice et dans le style, je vous dis pourquoi pas, comme à l'époque d'Ardisson, repartir dans une expérience comme ça, radio-télé. À suivre, on y va lentement, progressivement. Je vais déjà voir ce que ça donne lundi et si ça me plaît. Mais rassurez-vous les puces, ça ne sera pas du non-stop. Je compte continuer mes voyages évidemment. Hein, je compte continuer à voyager, à vous partager toutes mes découvertes à travers le monde. Parce que c'est évidemment ce qui me fait vibrer. Mes combats et les opportunités médiatiques, tout ça, c'est de temps en temps finalement. Mais je ne veux pas non plus arrêter tout ce que je fais à côté. Donc ma découverte du monde continuera. Voilà, pour mon plus grand plaisir. Alors, qui m'a invité à l'Élysée ? Je ne vais malheureusement pas le préciser pour des raisons de discrétion et de confidentialité. J'espère en tout cas que ma venue là-bas et puis la lettre que j'ai déposée pourra servir la cause donc des animaux, qu'on va pouvoir, je sais pas, faire une réunion de travail. Alors oui, je suis peut-être dans mon délire, hein, mais qui ne tente rien à rien. Voilà, quand je fais des choses, vous savez que je vais toujours au bout des choses. Donc ça me paraissait normal de faire le maximum, en tout cas en étant à l'Élysée, de faire au mieux pour que le message arrive jusqu'au bureau du président. Donc à suivre. J'en profite pour vous publier les communiqués que viennent de faire l'association PETA sur les réseaux sociaux. Apparemment, ils vont envoyer un communiqué de presse aux médias au sujet de cette lettre. Donc on espère évidemment que le fait que ce soit médiatisé, ça puisse arranger, en tout cas améliorer les choses, ouvrir le débat et que ça puisse arriver encore une fois jusqu'aux oreilles du président. Donc voilà, je vous mets les petites publications qui viennent juste d'être publiées par PETA. Merci beaucoup Jérém pour ces partages de l'Élysée que nous n'avons pas la possibilité de visiter à ce point-là, d'autant que ce palais est finalement un peu la maison de tous les Français. Effectivement, c'est la maison de tous les Français. Et j'y avais jamais été, donc je vous cache pas que c'était quand même hyper intéressant de voir ça de l'intérieur. Et plus que jamais, j'étais au cœur de l'action pour pouvoir déposer la lettre. Donc encore une fois, vous voyez, c'est ce que je vous dis, c'était une perche à saisir, quoi, hein, vraiment. Arrêtez de vouloir savoir, enfin! Est-ce que je peux avoir une vie personnelle? Ah oui, je faisais un peu tâche, ouais, avec ma veste à 5 balles. Bon, j'en ai rien à foutre, hein. Vous savez, les marques, le luxe et tout, c'est pas du tout mon délire. Donc, aussi classe l'Élysée était ce matin, aussi simple l'étais-je à mon tour. Non, mais c'est vrai, enfin... Donc, voilà, je pense que de toute façon, c'est comme ça que vous m'aimez, les puces simples, non? Je peux rien, moi, ça n'a jamais été mon truc, hein, de me la péter, d'avoir des trucs de luxe, de marque et tout, donc... je vis simplement, hein. Ah, c'est vrai que ça ressemblait un peu à mon salon, certaines pièces de l'Élysée. Mon portrait est là, regardez. Moi, je suis sur une déco un peu plus à l'ancienne, vous voyez, des portraits, des peintures, moins de choses modernes. Enfin, je vous dis ça, mais on a les tables et les chaises transparentes. Mais ah oui, ça ressemblait, hein. C'est pour ça que je me suis senti hyper bien. Mais voyez, écoutez les puces, en plus de continuer mon militantisme et de faire une action supplémentaire pour la corrida, je suis content bien que vous ayez découvert à mes côtés, c'est vrai, hein, l'Élysée. Voilà, apparemment ça vous a fait votre petite sortie du samedi sans vous déplacer, sans prendre le RER, le métro ni le train, ni... Voilà, hop, dans le canapé. Et franchement, hola, ¿qué tal? Me llamo Rémi. Ami, soy une professeure de historica. Alors Christiane, non, ça n'est pas une visite de groupe. Comme j'essaie de le faire croire, non, nous n'étions absolument pas en groupe. Nous étions juste Pollux et moi, donc peut-être qu'il y a des visites de groupe qui sont organisées ou quoi, mais c'est quand même très rare, hein, je crois. C'est voilà. Il y avait pas mal, alors je sais pas ce que faisaient les gens ou quoi, mais il y avait des rendez-vous, j'ai l'impression un peu professionnel tout ça là-bas. Enfin bref, des gens qui avaient des rendez-vous pour, bref, c'est confidentiel quoi. En revanche, nous étions bien seuls, hein. On n'était pas du tout avec un groupe ou je sais pas quoi. Hein. Vous l'avez vu dans les salles, à chaque fois qu'on visitait, on était juste Pollux, moi et la personne du coup aussi qui nous a accueillis, encadrés, on va dire, et qui a guidé la visite. Mais c'est tout.
Il y a une semaine, t'étais en garde à vue et là, à l'Élysée, mort de vie de dingue. J'avoue. C'est vrai. J'en conviens. C'est hilarant. Surtout que la garde à vue, c'était pas il y a une semaine. Mais plus... Ah, mais si! Ah, si, ça y est, on est samedi. J'étais en plein dedans, là, pour le coup. J'étais encore en cellule, puisque je suis sorti le dimanche. Donc, ouais, j'ai guetté alors, à fond les ballons, là. Hein. Ouais, je me rappelle, là, à cette heure-là, 18h, j'espérais que ma garde à vue se termine. Et en fait, j'ai appris pile à cette heure-là qu'elle était prolongée de 24 heures encore. On y est exactement. Oh, mais peut-être, les puces, que le château de Versailles est le lieu de ma soirée d'Halloween cette année. Hein. En tout cas, je peux vous dire que j'y ai travaillé sur le château de Versailles. Vous verrez si oui ou non je l'ai eu. Mais en tout cas, oui, ça ne sera pas à l'Élysée, évidemment. Hein. La soirée d'Halloween. J'adorerais, c'est sublime. Vous me tuez avec vos messages et vos questions. Ah non, mais c'est extrêmement drôle de lire tout ça. Vous êtes hilarant. Bref, je peux pas vous révéler comment, mais en tout cas, je l'ai visité. Voilà. Enfin, j'y suis allé, quoi. Voilà. Bonsoir. Vous verrez plus tard. Enfin, bref. On verra la suite de tout ça, mais voilà. Malheureusement, alors par contre, non, je n'ai pas rencontré le président. Vous vous doutez bien, il n'était pas là. Hein. Enfin, je pense pas, j'en sais rien en vrai, mais on n'a pas eu accès évidemment au bureau, tout ça. Donc, voilà, je me suis contenté, on va dire, des pièces communes, des lieux de rendez-vous et compagnie, des dîners, tout ça. Alors, oui, j'ai eu le droit de filmer. Voilà, j'ai eu le droit de filmer. Évidemment, il faut pas faire n'importe quoi là-bas. Hein. On me l'a bien fait comprendre. Qu'il faut respecter, voilà, normal. Mais oui, bon, j'ai gardé mon humour, hein, vous l'avez vu. J'espère que ça fera pas trop grincer dedans. Mais ouais, j'ai eu le droit de faire mes vidéos, de filmer, tout ça. On m'a pas dit que je pouvais pas les diffuser. Enfin, voilà, les différents gendarmes, policiers, tout ça que j'ai rencontrés. Donc c'est des gendarmes, pardon, pas des policiers, gendarmes, m'ont bien confirmé que c'était ok. Il y avait un gendarme qui était avec nous. Pendant aussi la visite pour nous encadrer, qui était complètement ok avec ce que je filmais, tout ça, qui m'a pas demandé de supprimer quoi que ce soit. Enfin, je veux dire, tout est ok. Hein. Non, je n'ai pas hurlé. Trop m'appeler. Non, à l'Élysée, tout ça, non. Non, pyramide maudite. Non, je vous dis, j'étais hyper sérieux, mais en même temps, alors j'ai fait un peu, voilà, j'ai gardé mon humour évidemment, mais je peux pas faire n'importe quoi. Pour le coup, le message pour la cause était important. C'est sérieux quand même la lettre que j'ai donnée. Donc, il s'agissait quand même de se comporter comme un adulte, enfin. Oh. Non, mais allô, en une semaine, tu as fait l'Afrique, plus la cellule de garde à vue, plus l'Élysée. Tu dois être le seul. C'est vrai que vu comme ça, Clément, vraiment les puces, régalez-moi là. Envoyez-moi, mentionnez-moi sur TikTok. Qui peut me faire, je sais pas comment, je sais que vous êtes hyper fort dans les edits. Faites-moi rire. Là, je vois énormément de TikTok qui tournent. Déjà, c'est hilarant. De moi en garde à vue. Enfin, c'est des montages, mais ils mettent une photo, ils me mettent moi en train de pousser des cris. C'est marqué les policiers à 2 doigts d'une bavure ou Jérém Star dans le camion de police, on m'entend faire. Donc là, je sais pas si quelqu'un va être motivé ou quoi, mais ça serait tellement drôle un petit montage en mode la vie de Jérém Star en une semaine, en mode effectivement Afrique garde à vue Élysée, ou même un petit montage de la garde à vue à l'Élysée, mais juste. Moi, après, je suis nul dans ces trucs, les édits et tout. Moi, je suis bon dans les montages, tout ça, mais les édits et compagnie, je sais que vous êtes incroyables. Je crois même que je vais créer un compte Insta si ça continue que avec vos édits. Tellement ils sont géniaux, tellement ça me fait des souvenirs, tellement. Parce que moi, je peux pas garder, malheureusement, tous les fichiers dans mon téléphone. J'ai trop de fichiers, je suis obligé de supprimer, j'ai plus de mémoire. Mais je sais que vous en screenez plein, que vous en enregistrez, vous faites des enregistrements écran, des petits montages et tout. Régalez-moi, vraiment. Vraiment, TikTok, c'est devenu le lieu où vraiment je vois tous vos trucs, c'est incroyable. Vous me faites tellement rire. Alors oui, il y a plusieurs influenceurs qui avaient déjà été à l'Élysée, mais je crois que c'était pour des événements particuliers, genre fête de la musique ou quoi. Vous avez invité des milliers de personnes, je crois, il y avait tellement de monde. Donc plein d'influenceurs. Moi, je n'ai absolument pas été invité dans le cadre d'un truc presse ou d'un truc événement influenceur ou quoi que ce soit. Non, encore une fois, je vous le dis, j'ai été invité seul avec Pollux. Tous les deux, c'est tout. Donc rien à voir du tout pour le coup. C'est pas le même type d'invitation, on va dire. Grave, je vais répondre ça à tout le monde maintenant dès que je suis pas au courant d'un truc, ça va devenir une ref. J'ai pas suivi, j'étais en garde à vue. Je peux pas, je suis en garde à vue. Oh,
au lieu de je peux pas, j'ai piscine, ou je peux pas, j'ai poney, je peux pas, je suis en garde. Non, mais je vous dis autant en rire, hein, parce que ça m'a. Je vais pas me replaindre, ça sert à rien. Encore une fois, je suis très content d'avoir fait ces 2 jours de garde à vue pour les taureaux, pour la cause. C'était difficile, je vous l'ai dit, voilà, mais je pense qu'au bout d'un moment, il faut en rire. Moi, je rebondis toujours de toutes les expériences, on va dire, difficiles que j'ai dans ma vie. Je rebondis. Alors, Jérém Stein, ministre de la Culture, je sais pas, mais Jérém Stein, ministre des Animaux, ce serait pas mal. Ça serait bien qu'on crée ce poste-là, non? Fais attention quand même sur RMC qu'il ne te fasse pas prendre la parole sur des sujets trop politiques parce que malheureusement après ça peut se retourner contre toi s'il y a des gens qui sont pas d'accord, etc. Donc méfie-toi d'eux quand même. C'est pour ça que je vous dis, je vais tester lundi en plateau l'émission et si ça me gonfle, parce que moi le but c'est évidemment pas de me politiser, c'est d'utiliser mon influence pour qu'il y ait des décisions au point de vue politique, notamment pour la corrida, tout ça, oui, mais j'ai pas envie de me politiser et de devenir la personne qu'on consulte sur tous les sujets. Enfin, voilà, là j'ai mon engagement pour la cause animale. Encore une fois, je le fais de manière indépendante, tout ça. Donc c'est pour ça qu'on verra lundi comment se passe cette émission. On va poursuivre, voilà, le débat évidemment sur la corrida. Donc c'est encore, je trouve, un temps de parole intéressant pour parler de la cause. Maintenant, j'attends de voir les sujets que je vais recevoir et tout, et les choses que je vais aborder en plateau. Mais clairement, vous le savez, moi je suis plus du tout à la recherche de télé à tout prix. J'aurai l'occasion, je pense, de vous en parler dans les prochains mois. J'ai refusé beaucoup de trucs. On m'a encore sollicité pour pas mal de choses. Là, je vais faire cet essai-là parce que je trouve quand même que c'est bien d'aller me mettre en contradiction avec plein de gens qui sont pas du tout de mon avis, qui me clashent. Enfin, j'adore l'exercice comme sur un ring. Mais au-delà de ça, c'est clair que si ça commence à devenir trop politique et compagnie ou quoi, oulala, mais je repars en safari très vite. Donc... on verra, je suis pas sûr de continuer, vraiment, je vous tiendrai au courant. Les puces, je viens de faire donc un petit résumé de cette visite à l'Élysée, parce que c'est vrai quand même que c'était sublime et magnifique, mais c'est extrêmement drôle certaines choses que j'ai sorties quand même. Bref, petite compile absolument hilarante, tout en étant fort charmante, hein, parce que c'était sublime. Voilà, allez voir. Bon, je vais aller retrouver Pollux. Oui, en soirée. Je suis pas trop soirée, moi, vous savez, je suis devenu, avec les années, casanier. Bah, je suis tellement par Mons et par Vaux H24 que... des fois, j'aime bien être chez moi. Bon, bref, là, je vais y aller. De toute façon, on va pas rentrer tard. On va rentrer vers 2h du matin. Donc, je pense. Donc, ça va être si tard que ça. Ce qui est sûr, c'est que... bon, ça lui faisait plaisir que je vienne. Donc, je vais y aller. Je vais aller manger un petit bout, boire quelques petits verres, m'amuser. Me mis une petite chemise, là, vous voyez... un peu comme on appelle ça, féline à tête de tigre. Non, mais je sais pas comment on dit, léopard, enfin je sais pas trop comment, voilà. Un truc hyper cheap, hein. Encore cette chemise, elle rend bien les belles, mais alors j'ai dû acheter ça je sais plus où, genre à 5 balles. Je crois à Tahiti, il me semble, je sais plus. Donc voilà, donc je vais aller la rejoindre. Et ensuite, demain par contre, il faut vraiment que je me repose, parce que il faut que je bosse mes sujets surtout, puisque du coup les grosses têtes sur RMC, là ça commence lundi. Donc, j'ai pas envie d'arriver à l'ouest et la tête dans le coltard. Donc, non, mais c'est cool, écoutez. Je vais aller m'amuser un peu ce soir, ça va me faire du bien. Franchement. J'ai oublié de vous publier les photos qu'on avait faites d'ailleurs à l'Élysée avec Pollux. Je vous les mets. Elles sont pas transcendantes, mais bon, ça fait des petits souvenirs. Et comme je sais que vous adorez les photos à chaque fois, et que je les publie pas forcément, j'avoue, je les garde pour moi et tout. Donc, les voici, avant que je parte. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, te remuer? Tu crois que j'attends que tu me dises d'aller dans le parking? On dirait Patricia Cass. Elle est mais infernale. Je suis parti, j'attendais comme un con là. Dans la rue, oh là là, les gens me parlaient, j'avais honte. J'étais tout seul comme un con, mon Dieu, enfin voilà. Ah bah t'étais là? Bah oui. Ah bah voilà, moi j'attendais comme un con tout seul, tout le monde se retrouve. Et oui, t'es toujours sur le lien, mais t'as qu'à revendre ta bagnole, connasse, et prendre une trottinette. C'est infernal, hein. Oh bordel, j'en ai déjà marre du bruit, fais-moi baisser la musique. On s'entend pas parler. Oh putain, bah ça y est, on est accueillis. Merci, bonjour ma mère. Oh là là, mais il y a un mec qui est regarde. Parfait. Ça va. Il a beaucoup de tatouages ce monsieur. Oh là là, incroyable. Wouhou. Bon, on vient d'arriver, les puces en soirée, voilà, ça y est. Bonjour, ça va? Oh là là, cette Pollux, les mondanités.
Elle peut pas s'empêcher de faire la bise à tout le monde. Bonjour, hein. Les mondanités. Elle adore ça, elle adore la fame, les mondanités, oh là là, c'est dément. Mais jure, elle est en train de lui demander de baisser la musique parce qu'elle s'entend pas parler pour manger. Il me fait peur, il me suit. Je suis sûr qu'il m'espionne. Ah! Bon bah voilà, ça y est, on est installé donc à notre table. Ah non mais elle adore la fame. Elle dit bonjour à tout le monde, ça a crevé de rire. Elle connaît tout le monde. C'est un sacré oiseau de nuit, moi je vous le dis. Hein. Voilà, donc ambiance festive, c'est un restaurant libanais festif chez Noura. Très sympa, on va bien rigoler. Regardez-la en train d'essayer de faire une vidéo. Ça a crevé de rire. Regardez-la, avec ses gants et son sac poubelle. La magie! La vieillette! Le nouveau sac à main de Pollux, non, ça a crevé de rire. C'est à toi cette trousse de toilette? Hein, c'est à toi cette trousse de toilette? Bah, fais gaffe, il y a quoi dedans? Enfin, ça a l'air rempli que ça en peut plus. Alors pour ouvrir, je vous raconte pas. Attention. Ouh, il y a du fric là-dedans, hein. Non, mais Tu m'entends? Ah, tu m'entends? Est-ce que tu m'entends parler? La magie! Parle normalement. Tu m'entends? Oui, bah oui. Parce qu'il y a un bruit. On est bon. Tu m'entends? Oui, on est bon. Ah! Voilà, les soirées où on s'entend pas parler. La magie! La vieillette! Oh là là, le Jérémy fait les photos officielles. Avec Baldini. Oh, le petit air. Un petit air mignon, Je suis obligé mignon. de poser avec un ton grave. Ça, c'est les photos d'agence de presse pour illustrer les articles de mes gardes à vue et compagnie. Oui, je sais, je connais le photographe. D'avoir des gueules de raie de photos d'il y a 20 ans. Lui, à chaque fois, il fait des photos et après, les agences de presse utilisent ces photos pour les articles d'illustration. Je Donc connais. là, je suis en soirée, mais je prends un ton grave pour les futures polémiques et drames de ma vie. Non, mais c'est vrai. J'aimerais sourire, mais je peux pas. Non, mais t'as raison. C'est une illustration de type dramatique. Non, mais vous rigolez les puces, mais je vous assure que c'est vrai. C'est un grand photographe en fait qui fait toutes les photos des événements, des soirées. Et très souvent, les photos qu'il fait sont après mises dans des genres de plateformes où tous les médias en fait payent un abonnement pour récupérer les photos par nom de célébrités et compagnie. Et en fait, on met tout le temps des photos de moi sur des articles, mais bah là, typiquement, tous les articles qu'il y a eu dans le Parisien, machin, tout ça là, quand j'étais en garde à vue, ils prenaient des photos, mais enfin, horribles, rien à voir, ou genre il y a 15 ans, c'était plus du tout raccord. Donc là, voilà, on est à jour au moins. Mais cette soirée est complètement endiablée, mais c'est incroyable, regardez les puces. On a un vrai show, en fait c'est trop bien ce restaurant libanais, parce que vous voyez, il y a une ambiance de dingue. Donc là, il y a une danseuse orientale, tout ça, comme ça ici. Là-bas, il y a Pollux, aux premières loges. Il faut regarder l'écran, hein. Là-bas aussi, il y a du show, là-bas, regardez. Là-bas, là-bas, là-bas. Qu'est-ce qu'il fait? Vous voyez, en fait, on est à table et c'est trop bien parce qu'il y a des spectacles pendant toute la soirée avec de la musique. Voilà. Et on passe un très bon moment, c'est vraiment génial. Mais quelle ambiance, regardez, c'est dingue! Il est fou. Oh, je pense pas à respirer quand je danse. Oh, du coup, je suis claqué. J'ai plus de respiration, je suis épuisé. Oh, je l'ai tout donné là, hein. C'est la sortie de l'année. Je vous jure, quand je sors, c'est pas si fréquent, mais alors je me rattrape. Hein. Oh là 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 là! Palix! Peu d'urine! Peu de chambre! Un papori! Palix! Peu de chambre! Peu
Pot d'échappement. Podologue. Potiron. Oh, elle est surexcitée ce soir, elle est contente. Hein. Elle est contente, la vioque. Elle sort de la maison. Funérailles. Funambule. Funérarium. Purée. J'entends rien de ce qu'elle me dit. Elle est infernale. Mais quelle ambiance tonight. Vous êtes fatigués. Chérie. Avec Naëla Savidan, bonjour. Et alors elle est venue me parler en soirée, tu m'as dit quoi ma belle? Ça m'a hyper touchée. Moi je voulais dire qu'on était plusieurs à se sentir concernés par la cause, à avoir ressenti et vécu avec toi ta douleur interne et l'action que tu as mis en place, que tu étais courageux de l'avoir fait et que toi tu dis ouais tout le monde pourrait le faire, bah non, toi tu l'as fait, tu as été poussé à l'action, ton âme elle a parlé, tu as fait ta mission. Et même si c'était rapide et que tu te rappelles pas de tout, mais nous on est là, les images sont là. Et merci pour ça et on t'aime pour ça. Merci beaucoup ma belle. Je suis en soirée, je suis même pas au courant. Pollux me montre des articles dans le Parisien. Alors écoutez, je découvre ça. Challenge Star adresse une lettre à Emmanuel Macron pour interdire la corrida. Oui, bah c'est réel, oui. Et j'espère bien qu'il me recevra et qu'on pourra en parler et que ça sera aboli. Oh my god, il y a un plat qui prend feu. Excusez-moi monsieur, le plat est en train de prendre feu. Oh mon dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Mais comment ça se fait? Il faut souffler? On n'a pas eu comme vous. Ouais, putain. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, voilà. Damagé. Qu'est-ce qu'elle fait sous la table? C'est infernal. Elle a perdu sa serviette, je craque. Mon dieu, j'ai postillonné un truc énorme, attendez. En fait, vous voyez pas, mais sur mon bouton Snapchat, j'ai craché ça là. Je viens de le ramasser. Je postillonne. Oh là 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 là, elle aime la fame. Elle ramène des bouteilles d'eau en plus. C'est hilarant. Elle aime la fame. Oh bah, elle adore la lumière. Ah d'accord, ma grande. Oh mon dieu, cette chanson incroyable. Allez. Hop, 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 allez, vieille con. Ça fait tellement du bien de relâcher la pression, waouh. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est pas vrai, mais comment j'ai fait avec toutes ces années pour que ma gueule soit partout, quoi? C'est pas possible, la probabilité. Oui, bah oui, c'est moi, je pense. Hein. C'est quoi le titre? Oh putain, mais c'est vieux en plus, ça. J'ai envie de demander au DJ du Lady Gaga, mais je sais pas si c'est son style. J'essaye ou pas, vous pensez, les puces? J'espère qu'ils me disent non. Après, ça va, hein. En vrai, c'est assez généraliste. Ah oui, c'est sûr que oui. Il m'a dit oui pour un titre de Lady Gaga, je sais pas lequel il va me mettre. Putain, j'espère un tube quand même. En même temps, c'est tous des tubes. J'attends de voir, ça arrive, je vous dirai. J'ai demandé au culot, ça a marché. Oh, il nous a mis Lady Gaga, bracadabra. J'ai réussi à mettre une
suis mais ravi. Abracadabra. Je suis en soirée tout seul, Pollux est à sa table là-bas, regardez. Elle est tout là-bas au fond, est-ce que vous avez aperçu une tête blonde? Bon, c'est pas grave. Ah bah mince, c'est déjà fini les dégâts, merde. Oh mon dieu, je suis en roue libre. On croise des gens dans cette soirée, mais alors de toute carrière, de tout artistique, de tout talent, c'est dingue. Tout le monde est hyper sympa. C'est hilarant, je suis tout seul à ma soirée parce que Pollux elle est ouf à l'autre bout de la pièce. Et moi je m'amuse, je danse, j'adore. Comme on peut sortir seul en soirée, hein. Enfin, je suis pas seul, mais vous avez compris, on peut s'amuser seul. Oh, elle danse jamais, ces vieilles cons. Vieilles cons. Ça me fait penser à ça là. C'est pareil. C'est la même coupe, hein, franchement. Oh, des petits gâteaux. Waouh. J'adore les gâteaux libanais. C'est marrant parce que c'est exactement la même texture, je vous jure. C'est pareil. C'est incroyable, c'est la même qualité. Alors on est quand même sur quelque chose de qualitatif hein, dans le lustre. Hein. Dame à la frange rêche. Dame à la frange qui cache les pupilles. Est-ce que tu peux rentrer chez toi et préparer ta valise pour demain? Qu'elle part en voyage, je sais pas où encore à Saint-Tropez. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, préparer ta valise cabine? Oh! Est-ce que tu peux monter dans ton train? Est-ce que tu peux monter dans ton train régional? Est-ce que tu peux monter dans ton TER? Oh, est-ce que tu peux préparer ta valise cabine? Elle est prête, elle me dit. Oh là là, mais ça va pas bien pour l'addition sur sa tête. Elle a mis le bol d'addition sur son crâne, sur sa perruque Primark. Oh non mais, je hurle. Dame âgée, dame complètement déconnectée, dame viagée. Soirée terminée les puces. J'arrive hein monsieur, oui oui, j'arrive. Un instant. Putain, ils sont pressés les Uber là. Un instant, Pupus. Voilà, bon, du coup, j'arrive, il est là parce que là... Oui, j'arrive. Alors, en fait, donc je vais comment dire, les puces, je rentre. Bon, ça va, il est tôt, 2h du matin. Hyper tôt. Voilà, c'est bon, me voilà. Je suis en FaceTime, hein, avec un ami. Ouais. Ça va, monsieur? Ça va, et vous, Jérémy? Ça va. Passez une belle soirée? Super. Voilà, sauf qu'il faut aller dormir maintenant, hein. Ouais. C'est le moment. 2h du matin. Oui, moi aussi, je rentre. Je suis à Boulogne, je rentre. C'est pour ça que j'ai pris Jérémy. L'heure est terrible. Je dis son direct. Mettez cette musique plus fort, monsieur. Est-ce que vous savez qui c'est? Non. Bah, comment ça, non? C'est pas ma génération, beau gosse. Bah, Lady Gaga. Je connais pas. Tu connais Lady Gaga? Je le connais, mais je connais pas la chanson. Quand même. Abracadabra. Oh mon Dieu. C'est génial. Dance on love tonight. Wouh! Je suis dans un Uber avec Lady Gaga. Alors ça c'est incroyable. Hein. C'est quelle radio ça? Incroyable! Sing for me a thing, full melody. C'est incroyable.
incroyable. Moi, je vais rentrer, je vais pas dormir tout de suite, je vais me mettre des chansons de Lady Gaga dans mon salon. Je vais me coucher tout de suite. On sait déjà que ces chansons seront évidemment à ma soirée d'Halloween. Abracadabra, abra una na, in the country say, dance or love tonight. Voltage. À Voltage, c'est ok. Addictive Radio. Alors ça, je connais pas. Pas mal, ça va.